En 1991, si on veut une console portable, on a le choix entre Nintendo et son tout petit écran vert gris et triste de Game Boy, ou Sega, qui joue déjà en couleur et dans le noir. Je vous raconte l'histoire de Game Gear en 3 minutes. J'ai une belle collection de consoles derrière moi, puis j'ai l'intention de vous parler de chacune de ces consoles-là éventuellement. Contrairement à la croyance populaire, je suis pas millionnaire, donc j'ai pas nécessairement les moyens de débourser beaucoup pour ajouter à ma collection. Mais grâce au don d'un auditeur, Patrick Giroux, j'ai maintenant une Game Gear dans mon mur des célébrités. Je me suis dit que tant qu'à la voir, je pourrais vous raconter son histoire. Pas celle de Patrick, là, celle du Game Gear. On connaît tous la Game Boy, console sortie en 1989 qui a révolutionné le domaine des consoles portables. Évidemment, Sega regardent tout ça du coin de l'œil, ils se disent qu'ils vont pas laisser tout ce beau terrain de jeu-là libre à Nintendo. Alors, sous le nom de Project Mercury, les ingénieurs se rassemblent pour créer la Game Gear. On veut pas suivre la trajectoire de Nintendo et miniaturiser en simplifiant. On va y aller all-in. On va faire rentrer l'architecture complète de la Master System dans ça. L'avantage pour tout le monde, c'est que comme les entrailles du Game Gear sont presque identiques à la Master System, les développeurs peuvent adapter les jeux du salon sur la portable en un claquement de doigts. Pour humilier le Game Boy et son écran vert monochrome sans rétroéclairage, Sega sort l'artillerie lourde. Un écran couleur rétroéclairé capable d'afficher 4096 couleurs, dont 32 simultanément. Une bombe, même comparée à la NES, qui, elle, peut afficher 52 couleurs, dont 16 en même temps, et littéralement une risée si on compare avec les 4 teintes de gris de la Game Boy. Mais le gros avantage de l'affichage, c'est qu'on peut jouer dans le noir complet, parce que la Game Gear est rétroéclairée. Autre avantage, l'ergonomie. Le Game Boy est fait sur le long, avec l'écran au-dessus des boutons. La Game Gear se prend comme une vraie manette avec l'écran au centre. Autre accessoire qui joue en faveur de Sega, le TV Tuner. On pouvait insérer l'appareil dans la prise de jeu et ça transformait l'appareil en petite télévision. Ah oui, tiens. Non, elle tient plus. En captant les ondes hertziennes. Avec ça, Sega est armé pour tailler sa place dans le marché. Mais toute la puissance coûte très cher à la console et ça crée un défaut majeur, le syndrome du vampire électrique. L'écran rétroéclairé, c'est un gouffre énergétique. Pour fonctionner, la Game Gear avait besoin de 6 piles 2A pour seulement de 3 à 5 heures d'autonomie, là où le Game Boy était capable de tenir jusqu'à 30 heures avec 4 piles. Les parents des années 90 ont fait faillite en achetant des batteries et ça forçait aussi la plupart des joueurs à rester branchés au mur avec un adaptateur électrique, ce qui n'est pas l'idéal pour la portion portable de l'idée de base. Par contre, au niveau de la réception critique et commerciale, ça reste très bien. La presse est impressionnée par la qualité des graphismes, entre autres des jeux comme Sonic the Hedgehog, Shinobi ou Gigi à l'Est sont superbes. On salue la puissance, mais on critique évidemment son poids, sa taille massive et sa consommation de piles. Au niveau des ventes, c'est un succès d'estime, mais quand même une défaite face à Nintendo. Sega vend 10,6 millions de Game Gear. C'est un excellent score pour l'époque, mais ça reste quand même une goutte d'eau comparée à 118 millions de Game Boy écoulés par Nintendo. En rétrospective, la Game Gear a quand même prouvé qu'il y avait un marché pour les consoles portables haut de gamme et puissantes. C'est l'ancêtre spirituel de la PlayStation portable et plus récemment du Steam Deck ou de l'Asus ROG Ally. Des machines massives, gourmandes en batterie, mais qui veulent rien savoir de faire des compromis sur la puissance. Si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et de quelle console vous aimeriez que je vous parle prochainement? Peu importe laquelle, surprenez-moi. Ah! Elle a déjà eu plus de vigueur, hein? Sais-tu quoi? À 35 ans, la console, on va lui donner un break.